Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler du film 3 heures, l'heure du crime. Alors, au niveau du synopsis de départ, pour vraiment poser le propos. Donc c'est un lycéen du nom de Jerry Mitchell, donc il est contraint en fait d'écrire une nouvelle, parce qu'il y a un nouvel élève qui est arrivé dans l'école, et ce nouvel élève ça s'avère être une terreur du nom de Buddy. Donc c'est le premier jour de la terreur dans le lycée. Et puis Jerry Mitchell, c'est un lycéen, on va dire très lambda, très classique, un peu nerd avec des potes intello, et il est vraiment pas du tout populaire, mais néanmoins il s'implique justement dans la vie de son lycée, en ayant notamment tenant le petit magasin où ils vendent des feuilles, etc. Et donc il est chargé d'écrire un article sur Buddy. Et quand en fait il rencontre Buddy pour la première fois, je vous dis pas comment ni pourquoi, puisque vous le découvrirez au cours du film, il le rencontre, il tombe face à lui en fait plus précisément, et il lui dit j'ai un article à écrire sur toi. Et malheureusement, donc Buddy le prend très très mal, et lui dit on se bat ce soir, donc à 3 heures, à la sortie des cours. Et bon voilà pour le résumé. Alors bon, c'est plutôt une comédie américaine, sortie quand même en 1987, donc en pleine tendance des années 80-90. À cette période, vraiment, on avait un cinéma qui tentait de diverses choses, on avait déjà plein de propos qui étaient posés, et donc là, ça se passe vraiment exclusivement dans un lycée, donc le cadre habituel d'un lycée, avec tous les groupes sociaux, etc. Tout d'abord, donc, bon, sur le point de vue des acteurs, déjà le personnage principal joue très très bien. Casey Siemeczko, c'est compliqué à dire, joue vraiment très très bien parce que c'est un personnage qui est dynamique, qui n'a pas de méchanceté en lui, mais qui provoque des catastrophes tout autour de lui. Et vraiment le personnage est bien travaillé dans ce sens-là. Donc ça c'est vraiment un point positif du film. Après c'est sûr que c'est pas le film de l'année. Ce sera pas le film classique, etc. Mais c'est une comédie américaine tout à fait classique et bien menée. Néanmoins, toujours dans une touche d'exagération, c'est une touche très très prononcée, je trouve qu'il y a quand même une tendance à exagérer énormément les choses, à créer des choses totalement folles, parce que bon, ça prend des ampleurs vraiment pas possibles comme film, c'est vraiment... Au départ, on part d'une simple bagarre, et en fait, ça s'avère être totalement fou, quoi, dans le déroulé du film. Et voilà. Alors, au niveau des critiques, bon, ils sont assez mitigés en général, certains aiment, certains n'aiment pas, voire certains détestent, d'autres adorent, hein, c'est suivant les points de vue. Mais il y a quelques points à noter, qui sont en quelque sorte, toute proportion gardée bien sûr, parce que chaque film a, on va dire, une vraie force, chaque film a tout simplement... S'il existe, si le projet a été mené, c'est que ce film-là a réellement une touche artistique. Et donc ici, on peut le dire clairement, il a des fulgurances. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a des fulgurances de bonnes choses, de bonnes, on va dire, idées, qui font que le film arrive à se dérouler de façon super surprenante sur certains points, et d'autres où on se disait, bon, c'est vachement prévisible. En fait, c'est pas forcément le cas. Notamment au début, bon, ça part un petit peu, bien sûr, en comédie, hein, au tout début, et on se rend compte que le héros est maladroit, et je m'attendais à un gag qui n'est pas arrivé. Donc, bon, je trouvais ça rigolo, c'est-à-dire que, bon, je peux vous spoiler vu que c'est tout début, il met en fait, donc il y a un problème avec la machine à laver, il peut pas s'habiller, il a pas d'affaires propres. Et donc, il se retrouve à devoir sécher le linge lui-même, et pour le sécher, il le met au micro-ondes. Et donc, et il met du pain avec, parce qu'il a aussi faim. Et donc moi je m'attendais à ce que soit le micro-ondes explose et que ses habits prennent feu, premier élément, soit que la tartine reste collée en fait à sa chemise et qu'il se retrouve avec la tartine collée et qu'il ne sache pas. Et en fait c'est pas tombé là-dedans, non, il fait juste, sécher la chemise et puis il mange le gâteau derrière, quoi. Donc voilà, bon, c'est un détail de vraiment qu'il y a que moi peut-être sur la Terre qui a remarqué ça, mais voilà. Je me suis dit, le film commence pas dans des poncifs habituels d'exagération.
Et donc ensuite, pour poser un petit peu les personnages, ils sont tous très bien travaillés, ils ont tous une personnalité. Après, on est dans une école, donc on tombe vite dans les archétypes de base des personnages pour vraiment avoir une multitude de points de vue, mais on suit que notre personnage principal, hein, on ne suit personne d'autre. Il a notamment une sœur qui est, pour une fois, c'est pas la sœur où il s'engueule, etc. avec, ils ont l'air d'avoir pas mal de différences d'ailleurs, et d'âge, c'est une petite sœur. Et vraiment, sa sœur l'encourage, elle est gentille avec lui, ils s'entendent plutôt bien en fait. Et ça, c'est bien. Parce que la sœur, elle a peu de développement, mais on voit qu'il n'y a aucune rivalité avec son frère, bien au contraire. Alors, sur le point de vue du méchant, donc qui affronte notre héros, hein, qu'il affronte ou pas, vous le verrez à la fin du film, bien sûr, je vais pas vous spoiler, et ben ce héros-là, enfin ce méchant, Buddy, et ben il est vraiment l'archétype du bully type. Alors bully, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le gars qui martyrise les élèves, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que grand, costaud, t'as l'impression qu'il a 10 ans de différence avec eux, j'exagère à peine, et vraiment la personne qui tape sans réfléchir. Et justement, après, dans le film, il y a un développement sur ça. Est-ce que vraiment il est unilatéral dans ses décisions? Est-ce qu'il n'y a pas à creuser un peu plus? Etc. Et donc voilà, à la fin du film, j'avoue ne pas m'attendre à ça, parce que souvent les films de ce type, c'est-à-dire on repose sur qu'une journée, le film ne dure qu'une journée, on voit cours par cours en fait le personnage au fil du temps réfléchir quelle stratégie il va aborder, il tente plein de choses, il est dans plein d'idées différentes pour essayer de contrer, de pas s'affronter quoi. Et justement la fin du film est étonnante pour ça, puisque voilà, dans certains films on pourrait s'attendre à ce que justement il y ait un rebondissement de scénario qui fasse que, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, je veux surtout pas vous gâcher la surprise de la fin. Un point aussi bien sûr à noter, c'est les setup payoff du film, c'est-à-dire les enjeux qui découlent par une conséquence, ou les enjeux desquels il effectue, qui découlent par une récompense en quelque sorte, ou faisant avancer l'histoire. Et en fait là, il n'avance que par les échecs, il n'arrive jamais à réussir ses coups, il a beaucoup d'échecs, et donc ça en fait vraiment un héros qu'on apprécie pour sa maladresse, mais il arrive malgré tout à se débrouiller, à sortir, etc. Voilà, il arrive tout le temps à s'en sortir. À ce propos-là, il faut aussi noter qu'il y a un travail, bien sûr, sur les personnages, mais également quelques fulgurances en matière de réalisation et on va dire, de plan de caméra, par exemple. On est tout le temps à suivre notre personnage, plus ou moins près, etc. Il y a très peu de travelling, où il y a très peu de plans zénithaux, qui, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très, on va dire, classique. Classique n'est pas forcément un terme, on va dire, c'est pas péjoratif de dire finalement une réalisation classique. Et quelquefois, il peut se permettre, sur quelques scènes, de s'attarder sur un événement qui se passe dans le lycée, etc. Notamment une scène où ils se retrouvent tous au gymnase pour de la musique, enfin je vous laisserai découvrir. Et du coup voilà, ça c'est intéressant comme réalisation parce qu'on a quelques plans comme ça un peu différenciants et nous montrer l'importance de cette scène précisément. Voilà, ça sert bien sûr les intérêts de l'histoire. Sinon il est très court, il ne dure qu'1h30, 1h29 même précisément. Du coup voilà, ça reste un film bien dans son thème, les années 90, on est dans quelque chose qui n'est pas incroyable, mais qui n'est pas non plus... qui mérite, bon, le détour, hein, on peut le dire, c'est intéressant comme film, parce que voilà, tout le temps l'ambiance lycée, si on aime ce genre de film, ça peut toujours plaire de voir tout ce qui s'est fait là-dessus. J'étais complètement passé au travers d'ailleurs, moi qui aime bien toute cette ambiance-là, et j'avoue ne jamais en avoir entendu parler avant, du coup c'était intéressant de le regarder. Donc voilà. Et pour le dernier point, donc je vous le conseille, hein, bien évidemment, c'est un bon film américain des années 90, il respire vraiment bien son époque. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.